Alors on peut acclamer pour ça. Alléluia. C'est là une semaine que j'étais en train de dire que j'étais parlé sur l'impact de la vision et la mission. Une semaine, je t'ai parlé, c'est là le dimanche, la dernière semaine, je t'ai dit. Papa, le gars qui a un dimanche, je voulais. L'impact de la vision et la mission. Je crois que le prophète a parlé sur le gouvernement céleste, mais il a essayé aussi de s'accrocher sur ça. Et le dimanche, le docteur Germain vous a parlé sur quelque chose aussi que j'aimais. Moi, je continue la suite. C'est l'impact de la vision et la mission. J'avais dit, il y a une nette différence entre vie. Il y a une nette différence entre la vie, la vision, l'ambition, la mission et la révélation. Vision, mission, révélation et monisation. Il y a une nette différence entre ce que vous appelez une vie. C'est qui ont appelé une vie. C'est qu'on peut aller plus loin encore sur une mission. Et pourquoi pas sur l'ambition et la révélation. Une bonne nouvelle déjà, notre chaîne YouTube de l'église ou de la communauté est déjà opérationnelle. Pendant que nous sommes là, nous sommes vus dans le monde. Pendant que l'équipe passe, le monde entier nous voit. Amen. C'est pour cette raison que nous devrions être matures. Alléluia. Alléluia. Tu finis l'équipe, il faut chercher à s'abonner pour qu'il y ait beaucoup de vie. C'est le point d'accès que vous serez mis là en place, peut-être après l'équipe. Alors revenons à notre, ça c'est une parenthèse, j'étais en train de dire, il y a une nette différence entre vie, la vision, l'ambition, la mission, la révélation. Voilà, rapidement, lorsqu'on parle de la vie, la vie c'est tout ce que tu vois dans le présent. Suivez-moi bien. Il faut savoir faire la différence de toutes ces choses. Ce que toi tu appelles vision, il y a des choses que toi tu appelles une mission, mais c'était une ambition. Alors si tu mets à la place de la vision, tu remplaces par ambition. Alors sache-le que toi tu serais en train de travailler comme si c'était une vision, mais c'est une ambition et tu vas jouer. Amen. Alors c'est l'ambition par la vie. Et là tu risques aussi d'échouer. Tu vas plus loin, remplacer une révélation par là c'est bien. Parce que nous sommes en train de lire le livre des Proverbes 29-19, 29-18. Là où la Bible parle rapidement. Car il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. C'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas une vision dans ta vie, dans ta maison, la vie peut être là, mais lorsque cette vie n'est pas révélée, tu ne sauras pas voir le futur. Est-ce que quelqu'un me comprend ce que je suis en train de dire? Lorsqu'il n'y a pas une vision, écoutez le dimanche.
était accompagné par une lumière parce que c'est la voix qui parlait. Et même si c'est qui joue dans la vie, il prête toujours l'oreille à des choses qui les feront tomber. Est-ce que je suis en train de parler sur l'impact et la vie de la vision? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, lorsque tu écoutes, la chose à savoir, à chercher à comprendre, derrière cette parole, il y a quelle lumière? Derrière ce contenu à la sœur à tes côtés, il y a quelle lumière? Derrière chaque réunion que tu pénètres, il y a quelle lumière? Je ne parle pas de la puissance. Derrière ces conseils que tu reçois matin, midi, soir, est-ce qu'il y a une lumière qui pourrait accompagner ta mission? La lumière, c'est ce que nous avons évoqué qu'on produit par la parole. Lorsqu'on a inculqué la parole, on l'a aussi inculqué la lumière mais d'une manière négative. Parce que lorsque tu es dans tes projets, une lumière par le diable, toi tu dois croire que c'était une lumière mais c'est les ténèbres. Lorsqu'il y a une parole que tu essaies de mettre en toi pour accompagner ta vision, ta mission, si ça provient du diable, sache que tu fais appel aux ténèbres. Tu fais appel aux ténèbres. Parce que les serpents ont parlé à elle. Et jusqu'à tel point ils ont vu la lumière. La lumière, en fait c'était quoi? Avant, oui, dans les jadis, ils n'avaient pas les habits. Ils ne savaient pas limiter comment est-ce qu'ils sont. Mais lorsqu'ils ont inculqué une parole dans Ève, cette parole a ouvert les yeux. Ils ont commencé maintenant à comprendre que nous sommes ennemis. Nous avons perdu les habits. Les habits, ce sont des symptômes qui prouvent suffisamment que tu n'es plus de Dieu. Ou la vie. Ce sont des effets qui prouvent suffisamment que Dieu n'est plus en elle. Le vrai problème, c'est que Dieu est avec nous. Toute personne peut avoir une émission. Mais quel impact qui est derrière cette émission qui tu es marchand? Est-ce que tu ne fais pas une confusion entre une vie et la vision et la mission? Si la vie c'est tout ce que nous voyons au présent. Et la vision c'est une capacité de voir plus que les autres. La vie peut s'égarer mais la vision continue. Parce que si même le visionnaire n'est plus, c'est pour cette raison que même les visions restent, mais la vie. La vision, la vie, ça s'égare. Mais la vision fait quoi? Et pour que cette vision aille ou continue à persister, et maintenant il faut savoir quel impact que vous pouvez accompagner derrière cette vision. Alors qu'on fait différencier même si la vision avec l'ambition. Automatiquement l'ambition c'est un projet qui doit dire. L'ambition c'est le projet de toi. Je vais commencer à penser que à 13 h je peux me retrouver, c'est pas moi sur
l'hôtel Fèvre Congo. C'est mes ambitions à moi. Mais pour que cela se réalise, ça demande de peut-être le finance. L'ambition est là présente. Mais les finances paient. Comment dirais-je? L'activité ou l'action de cette ambition. Et l'ambition n'est pas plus loin. Lorsque tu essaies d'accompagner les ambitions que tu as, tu vas te limiter. Et c'est quoi encore la mission? Lorsqu'on parle d'une mission, quelqu'un nous sommes là, chacun sa mission. Personne n'a aucune mission. Même nos bébés qui sont là ont des missions que Dieu a déposées dans eux. Et en réalité, une mission, lorsqu'elle reste chez toi, elle doit développer ou trouver le but de ton existence sur cette terre. Une mission sur le but de l'existence de terre. On ne vante pas une mission, c'est Dieu qui donne. Mais c'est le but de toi pour que tu sois un visiteur. Il y a ceux qui meurent mais ils abandonnent leur mission sans accompagner. Il y a ceux qui vivent mais ils n'accompagnent pas leur mission. Peut-être que ta mission c'est de servir Dieu dans sa baote. C'est d'être peut-être, je ne sais pas moi, n'importe quel rôle, domaine. C'est d'être évangéliste dans sa baote. Mais tant que tu ne sais pas l'existence de cette mission, ta vie reste une vie. Mais ta mission s'égare. Alléluia. Alléluia. La vie reste une vie. Mais elle n'accompagne par la mission que Dieu a mis en toi. C'est là où tu serais en train d'inventer beaucoup de choses. Fabriquer même les matelas. C'est parce que tu as oublié c'est quoi la mission. Le docteur il nous fait face ou il nous révèle de quoi que nous pouvions être capables. Que nous pouvions être capables de faire, mais en s'accrochant en Dieu. Le mal, c'est parce que nous évitons les reproches. C'est parce que nous ne savons pas c'est quoi le but de nos missions. La révélation.